on parle de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est ce qu'on commémore en fait, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît pas la date exacte, mais ce n'est pas le plus important. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat, de discussion. Est-ce que vraiment il faut fêter le 25 décembre? On ne va pas rentrer dans ce genre de débat parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prendre le temps, de prendre un jour pour se rappeler de ce grand miracle, pour se rappeler de ce don d'amour que Dieu nous a fait. C'est ça en fait le plus important. Ce miracle en fait qui a changé l'histoire de l'humanité à tout jamais. Parce que c'est ce que ce miracle a fait. Dieu qui s'est fait homme et surtout qui a choisi de venir sur la terre pour nous sauver. Et c'est un choix qu'il a fait, un choix délibéré de venir sur la terre pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. C'est ce qu'il a fait et c'est ce dont on doit se rappeler. Et dans le même temps, on prend le temps aussi pour se rappeler de ce miracle en fait qui a pas seulement changé l'histoire de l'humanité parce que ça pourrait nous sembler un peu lointain, mais qui a également changé l'histoire de notre propre vie. En fait, on se rappelle à Noël ce miracle qui a changé l'histoire de notre vie. L'histoire de ta vie a été changée parce qu'un jour, Dieu a trouvé bon de venir sur la terre pour toi, pour le pardon de tes péchés. Le jour où on a accepté en fait de laisser Dieu entrer dans notre vie pour qu'on puisse faire partie de sa famille. C'est ce dont on se rappelle également aujourd'hui. Et je crois que c'est important en fait de se rappeler que c'est le centre de cette fête. C'est le centre en fait et c'est la seule raison de cette fête, de cette célébration, c'est la seule raison. Il n'y a pas une autre raison. La raison, ce n'est pas le Père Noël, ce n'est pas le sapin, ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce dont on doit se rappeler parce que le contexte, l'environnement, le monde dans lequel on vit, la manière dont on vit, la manière dont on célèbre Noël, en fait, ça a tendance à nous éloigner de l'essence. De l'essence même de cette fête, de l'essence même du jour de Noël, de l'essence même du réveillon même du 24. Certains vont dire que, ils vont critiquer en disant que c'est une fête commerciale, qu'on a fait ça juste pour offrir des cadeaux, durant lesquels voilà, on offre des cadeaux, on reçoit des cadeaux et on est content. D'autres vont dire que c'est une fête de famille durant laquelle on passe des moments de qualité avec ceux qu'on aime, avec nos proches. D'autres encore vont parler, comme je disais tout à l'heure, des décorations, du sapin, etc., qui nous sortent de notre quotidien morose parce que du 3 janvier jusqu'au 20 décembre ou jusqu'au 15 décembre, les gens sont un peu tristes. Et puis là, à ce moment-là, la période de Noël, ils ont un petit peu de joie. Mais en fait, ce n'est pas de cette joie dont on doit se rappeler. Nous, la joie qu'on célèbre à Noël, c'est une joie éternelle. Ce n'est pas une joie pour 10 jours. Ce n'est pas une joie pour 15 jours, c'est une joie qui est éternelle et qui nous accompagne du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour de notre vie, cette joie nous accompagne. Et c'est ce dont on parle en fait, c'est ce qu'on célèbre durant ce jour de Noël. Et au-delà de la fameuse justement magie de Noël, et parce que tout ça c'est vrai, ça fait partie en fait du truc, les cadeaux, la famille, etc. Ça fait partie et tout ça, donc c'est vrai, une partie même est bon, c'est bien de se retrouver en famille, etc. Mais en fait, ce sont juste les signes extérieurs de la fête. Les signes extérieurs de ce qu'est réellement cette célébration. C'est comme le gâteau qu'on va manger à l'anniversaire, c'est juste le signe extérieur. Mais en fait, ce qu'on fête, c'est la naissance de la personne. Mais il y a le gâteau, il y a, je sais pas, les confettis dans la maison, le cadeau, etc. Ça, c'est les signes extérieurs. Mais on ne doit pas s'attacher aux signes extérieurs. On doit s'attacher au centre même, à la raison même de ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est vraiment important de se rappeler de ça parce que c'est le premier et le plus grand des cadeaux. C'est en fait celui dont nous parle depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous parlent les prophètes. Les prophètes nous ont toujours parlé de la venue du Messie qui allait être un cadeau pour l'humanité. Et c'est ce qu'on célèbre en fait durant ce jour de Noël. Dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6 justement, on nous parle de cette prophétie. Et on nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et c'est celui qu'on célèbre durant cette période. C'est celui qu'on célèbre à Noël. C'est ça en fait le cadeau le plus important. Je vous ai parlé tout à l'heure des cadeaux, la fête commerciale, etc. Ça, c'est les cadeaux qu'on voit nous de nos yeux. En fait, ce sont les signes extérieurs pour se rappeler du vrai cadeau.
pour se rappeler du plus grand des cadeaux de l'histoire de l'humanité. Le plus grand et le plus beau et le premier des cadeaux qui nous a été fait, c'est celui qu'on célèbre réellement aujourd'hui. Et la famille justement dont je parlais tout à l'heure, qu'on célèbre à Noël, c'est d'abord la famille divine, celle dans laquelle Jésus-Christ nous a fait rentrer en venant sur la terre. C'est la raison en fait pour laquelle le signe extérieur de la célébration de cette famille divine, le fait qu'on soit devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Le signe extérieur, c'est de passer durant Noël des moments en famille. Mais en fait, ça, c'est le signe extérieur parce qu'au fond de ça, il y a un symbole. Au fond de ça, il y a quelque chose de plus fort en fait que la famille du sang. C'est la famille du Saint-Esprit, c'est la famille divine. Cette famille dont nous parle Éphésiens chapitre 1 au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. On a été fait héritier de Dieu et donc on fait partie de sa famille. Co-héritier de Christ, on fait partie de sa famille. Et donc le signe extérieur, c'est de passer du temps en famille, mais l'intérieur, la raison même de passer du temps en famille, c'est pour se rappeler qu'on fait partie de cette famille élargie. Et ce dont il nous a sortis justement, ce n'est pas seulement de la routine du quotidien, comme je disais, du 10 janvier au 10 décembre, on vit un peu, on a une vie morose, métro, boulot, dodo, et puis on se réveille, on met quelques lumières et on commence à fêter. Ce n'est pas de ça en fait dont Christ nous a sortis. Il nous a sortis en fait des ténèbres, de la mort et du péché. Ce n'est pas en fait la lumière des guirlandes qu'il est venu amener sur la terre, ça c'est juste le signe extérieur. Mais ce qu'il y a au fond de ça, c'est la lumière du monde qui éclaire l'humanité. Et si on revient en fait au début de la prophétie d'Ésaïe 9 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui annonce la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 9 au verset 1 nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Et après, on continue, on arrive après au verset 6 dont j'ai parlé tout à l'heure, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » En fait, c'est le début de la prophétie. Le début de la prophétie, c'est d'abord que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est venu sur la terre sous la forme de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est la raison pour laquelle il vient également dans nos vies, pour que les ténèbres ne règnent pas toujours également dans notre vie. Les ténèbres avaient régné trop longtemps dans le monde. Les ténèbres avaient régné trop longtemps dans ta vie. Et donc, il fallait que ça cesse. Et pour que ça cesse, alors, Dieu a décidé de venir sur la terre, ou Dieu a décidé de venir dans ta vie. C'est la même chose, c'est le parallélisme pour nous éclairer d'une lumière qui ne s'éteint pas. D'une lumière qu'on ne va pas éteindre le 5 janvier en mangeant la galette. Ce n'est pas ce genre de lumière. C'est une lumière qui ne s'éteint pas et qui éclaire l'humanité. Une lumière qui, quand on choisit qu'elle reste allumée au fond de nous, elle reste allumée pour toujours. Et en fait, c'est tout ça Noël. C'est pour ça que je parlais d'un parallélisme, c'est pour ça que je parlais des signes extérieurs, mais qui ont une représentation intérieure. Les signes visibles, mais qui ont une représentation, qui représentent quelque chose d'invisible. Et c'est pour ça en fait que, oui, moi je mets des guirlandes de lumière à la maison, mais pas pour sortir de la morosité du quotidien. Je les mets pour me rappeler de la lumière du monde. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est pas un problème, c'est même très bien de fêter Noël avec ces signes extérieurs. Mais il faut juste jamais oublier ce que ça représente, ce que ces signes extérieurs de Noël représentent réellement. Et même si d'autres vont donner d'autres définitions, ce n'est pas important. Toi, tu mets ta foi dans ces représentations-là. Toi, tu mets ta foi dans ce que ça représente réellement. La lumière du monde, la joie qui ne s'éteint pas, la famille de Jésus-Christ, le cadeau, le don de Dieu qui vient sur la terre. C'est ce dont on se rappelle durant cette période de Noël. Donc, ne nous laissons pas, en fait, l'introduction, en fait, c'est juste pour vous dire, ne nous laissons pas distraire par les apparats de la fête, par la manière de fêter, alors que ce qui est important, c'est la raison même de la fête, le sujet de notre réjouissance, le sujet de notre joie, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, on va fêter, mais on va fêter en sachant pourquoi on est en train de fêter. Il y a pas mal de
de choses en fait que nous apprennent la naissance de Jésus-Christ, la venue de Dieu sur la terre. Et il y en a 3 précisément dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, avant qu'on puisse prendre le temps, comme j'ai dit, de partager les cadeaux, de fêter, de manger quelque chose ensemble. Donc je vais essayer de ne pas être long, donc accordez-moi juste quelques minutes pour vous parler de 3 choses dont j'ai à cœur de vous parler par rapport à la venue de Jésus-Christ et à sa venue sur la terre et à ce cadeau merveilleux. La première chose que nous rappelle en fait la naissance de Christ, et c'est la chose la plus importante évidemment, c'est l'amour. Comme nous dit un passage que vous connaissez très bien dans Jean 3,16, le don de Christ, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour le monde, avec pour objectif qu'on ne puisse pas périr, mais qu'on puisse vivre éternellement à ses côtés pour qu'il puisse nous aimer éternellement. Ça, c'est la base, car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez bien ce passage de Jean 3,16. Et une des choses en fait qui me frappe par rapport à l'amour de Dieu, c'est le contexte dans lequel il a choisi d'arriver. Parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qui s'est passé à sa naissance, c'est lui qui a choisi. Il aurait pu choisir de venir de n'importe quelle manière, mais il a choisi de venir exactement de cette manière-là. Parce que il faut bien se rendre compte que c'est lui qui a choisi Joseph et Marie. C'est lui qui a choisi qu'il n'y ait pas de place dans les hôtels, dans les auberges, etc. Pour les recevoir. Et c'est lui qui a choisi de naître dans une étable. C'est lui qui a choisi de venir sous la forme d'un bébé. Tout ça, c'est lui qui a choisi. Et je crois qu'il faut faire attention au choix justement que Dieu a posé pour venir et pour nous apporter ce cadeau. Je crois qu'en fait, ce contexte, ça fait partie, si vous voulez, comme Christ est le cadeau, ça fait partie de l'emballage. Il faut faire attention parfois aussi à l'emballage parce que peut-être que ça nous enseigne également certains messages. Et je crois que le contexte dans lequel il est arrivé, ça nous enseigne. Parce que lui qui était justement venu pour reconnecter l'homme à Dieu, puisque c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, il a commencé sa vie en connaissant directement le rejet. Et ça peut sembler paradoxal puisqu'il vient pour ramener l'unité, pour reconnecter les hommes avec Dieu. Et puis lui, la première chose qu'il connaît, avant même sa naissance, quand il est encore dans le ventre de Marie, la première chose qu'il a connue, c'est le rejet. Comme en fait pour nous faire comprendre que même si on le rejette pendant un temps, au moment où on accepte de le faire rentrer, à ce moment-là, il va rentrer et il va prendre toute la place dans notre vie. Même si ce n'est pas dans les meilleures conditions, parce qu'il n'est pas né dans les meilleures conditions. Même si ce n'est pas dans les meilleures conditions, malgré tout, il va entrer. Même si, au début, on lui donne qu'une petite place. On lui donne la place dans les tables. Même si au début, on ne lui donne pas la place qu'il mérite. Malgré tout, il va entrer dans notre vie, il va prendre sa place, il va nous sauver et il va devenir le Seigneur et le Roi de notre vie. C'est ce que, en fait, sa naissance, le contexte de sa naissance, c'est ce que ça nous enseigne, c'est ce que ça nous apprend. Parce que, en fait, quand on y réfléchit, la manière dont il est venu sur la terre, c'est de la même manière dont il vient souvent dans nos vies. Notre rencontre avec Christ, ça correspond un peu à la manière dont il est arrivé sur la terre. Avant de rencontrer Dieu, on passe tous par des moments où on rejette Dieu. C'est normal, à un moment donné, on a choisi de le recevoir dans notre vie. Donc si on a choisi à un moment donné de le recevoir, c'est qu'avant de le recevoir, on l'avait un peu rejeté de notre vie. Et puis donc, à un certain moment, on l'accepte. À un certain moment, on l'accepte, peut-être doucement, peut-être petit à petit, peut-être pas en lui donnant la place qu'il mérite dans notre vie, mais quand même, on l'accepte. Et lui, il vient malgré tout, malgré cette petite place, malgré cette petite étable qu'on va lui laisser dans notre vie, malgré tout, il va quand même entrer dans notre vie. Et au moment où il va entrer dans notre vie, il va changer notre vie. De la même manière dont en entrant par cette petite étable, il a changé l'histoire de l'humanité. Et je crois aussi que s'il a connu aussi le rejet, dès son premier jour, c'est aussi pour nous montrer qu'il aime ceux qui sont rejetés de ce monde. Parce que lui-même, il a connu ça avant même sa naissance et il est venu pour eux aussi en fait. Il est venu pour chacun d'entre nous, peu importe notre condition, peu importe qu'on ait été rejeté ou accepté, peu importe. En fait, il vient malgré tout dans notre vie et il vient pour nous également. Et celui qu'on a rejeté est devenu celui qui a changé la face du monde. Et même pour ceux qui l'ont rejeté, même pour les aubergistes qui ne lui ont pas ouvert la porte, il a même changé leur vie à eux. Et ça nous montre également la puissance de l'amour de Dieu, la puissance en fait du pardon également que Dieu a directement appliqué dans sa propre vie. Puisque ceux qui
l'ont rejeté dans les auberges. On dit non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour toi, même si tu es dans le ventre de Marie, il n'y a pas de place pour toi. Malgré tout, eux aussi, il les a sauvés. Eux aussi, il est venu pour prendre leurs péchés. Et c'est ce que nous montre en fait la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et celui que eux-mêmes avaient rejeté est devenu celui qui a changé leur propre vie. Celui qui a été rejeté est devenu celui qui allait justement rassembler et unir le monde. Dès le début, il a voulu montrer ce genre de paradoxe. Et tout au long de sa vie, c'est ce qu'il a fait également, confondre, étonner le monde, surprendre le monde par son action. Les hommes étaient séparés de Dieu, la terre était séparée du ciel, mais dans son amour infini, il a choisi de venir reconnecter le ciel et la terre. Même si on l'avait rejeté, lui, il a quand même persévéré dans sa mission de reconnexion du ciel et de la terre, de reconnexion du divin et de l'humain. Ils ont été reconnectés le jour où il est venu sur la terre. C'est dans cet amour en fait de reconnexion, c'est cet amour en fait de reconnexion qui anime Dieu et qui l'a fait descendre sur la terre. Et c'est ce même amour de reconnexion qu'il applique dans notre vie, tous les jours de notre vie. Cette reconnexion en fait, c'est pas quelque chose de ponctuel. C'était pas quelque chose de ponctuel, c'était quelque chose de continuel. En fait, c'est chaque jour, à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois qu'on s'éloigne un peu de lui, à chaque fois que tu t'éloignes pour une raison ou pour une autre, pour la vie de tous les jours, pour la routine, je sais pas, à cause d'un péché, à cause d'une erreur, à cause de quelqu'un, je sais pas, à cause du contexte dans lequel tu vis. Chaque fois que tu t'éloignes de lui, chaque fois que tu as besoin de te reconnecter à lui, il est toujours là pour se reconnecter à toi avec cet amour de la reconnexion. À chaque fois, en fait, il te tend la main. Même si tu t'éloignes de lui, il continue à te tendre la main. J'aime bien dire, et vous connaissez ce passage qui dit qu'il toque à la porte. Même quand tu le mets dehors, il continue quand même à toquer à la porte, en attendant que tu puisses l'entendre, pour que tu puisses lui ouvrir la porte et qu'il puisse souper avec toi, et qu'il puisse devenir en fait ton ami, ou qu'il puisse redevenir même ton ami. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois. Trop souvent, en fait, nous les chrétiens, on pense que quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, après, on n'a plus besoin de cette reconnexion. Alors que la vie sur la terre, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui font que, voilà, parfois, on a besoin en fait d'être reconnecté à Dieu. Et lui, il le fait de manière continuelle, il le fait à chaque instant. À chaque fois que tu en as besoin, Dieu est là pour te tendre la main. À chaque fois que tu en as besoin, Dieu est là en train de toquer pour que tu puisses ouvrir la porte et qu'il puisse passer du temps avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens éloigné de Dieu pour une raison ou pour une autre, parce que tu ne le connaissais pas tout simplement, ou alors parce que tu le connaissais mais tu t'en es éloigné. Mais sache qu'il est en train de te tendre la main. Au moment où on est en train de parler ici, au moment où on est en train de prier ensemble, au moment où on est rassemblés, Dieu est en train de te tendre la main. Et tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de saisir sa main. De saisir sa main et il va te reconnecter comme il le fait depuis 2021 ans. Ça fait 2022 ans qu'il est en train de reconnecter le monde avec le ciel. Ça fait 2022 ans qu'il est en train de reconnecter le divin avec l'humain. De la même manière, aujourd'hui encore, il peut te reconnecter avec lui. De la même manière, aujourd'hui encore, tu peux te reconnecter avec ton Dieu si tu choisis de faire ce pas vers lui et juste de lui tendre la main et de saisir la main qu'il te tend. La deuxième chose, donc la première chose c'était l'amour, la deuxième chose c'est l'humilité. La deuxième chose que nous rappelle en fait la naissance de Christ, c'est l'importance de l'humilité, l'importance d'être humble. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a choisi la manière, l'environnement, le contexte dans lequel il est venu sur la terre. Il n'y a rien qui a été fait au hasard, il n'y a rien qu'il a subi. Tout ce qu'il a fait avant sa naissance, jusqu'à sa mort, jusqu'à quitter la terre, jusqu'à monter au ciel, tout ça en fait c'est un choix. C'est des choix délibérés qu'il a posés et des choix qui doivent nous enseigner. Et donc le fait qu'il soit venu sous la forme d'un bébé, ça nous enseigne également. Parce qu'il avait le choix. Il aurait pu venir directement en tant qu'adulte, venir, je ne sais pas, sortir du désert après 40 jours de jeûne et de prière avec du sable autour de lui en grande pompe et dire voilà, le Messie est arrivé aujourd'hui, directement un homme de 30 ans qui commence son ministère. Il aurait pu venir de cette manière, mais il a choisi de venir sous la forme d'un nouveau-né, d'entrer en fait par la porte, comme nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce bébé-là, justement, ce bébé qui est venu ce jour-là, ce nouveau-né qui est venu ce jour-là dans ces conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, très modestes, très compliquées, qui a changé l'histoire de l'humanité.
Et ça nous apprend justement, comme je disais tout à l'heure, l'humilité. Parce qu'il a suffi d'un enfant, d'un bébé venu humblement, dans des conditions humbles, pour changer à jamais l'histoire de notre vie. Il a fallu juste de ce nouveau-né qui est venu, qui est entré par la porte. Jésus-Christ qui est entré par la porte. Il a fallu que ce petit bébé, ce petit détail pour changer l'histoire de l'humanité. C'est comme pour nous montrer en fait qu'on ne doit rien négliger autour de nous. Qu'on doit négliger aucun détail parce que Dieu peut nous parler avec des détails, avec des petites choses auxquelles on ne fait pas attention, avec des petites choses auxquelles on n'accorde pas en fait notre attention. Dieu peut nous parler par ces choses-là et peut changer notre vie même par ces choses-là. Et en fait, même les plus petites choses de notre vie, Dieu peut les utiliser pour nous bénir et pour bouleverser notre vie. Il n'a pas besoin de ce qui frappe aux yeux pour changer notre vie. Parce qu'il n'est pas venu en frappant aux yeux. Parce qu'on dit qu'il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire. Donc, il n'est pas venu avec quelque chose qui allait nous plaire, qui allait attirer notre œil, qui allait attirer notre regard. Il est venu simplement et humblement pour changer notre vie. Et donc, il peut faire la même chose avec chacun d'entre nous. Il peut faire la même chose avec toi si tu considères tous les détails. Si tu considères tous les détails qui sont autour de toi, tu vas voir que Dieu est en train de te parler par tous ces petits détails. Par tous ces petits détails, il est en train de nous faire des clins d'œil au quotidien. Un petit détail peut avoir des grandes conséquences avec Dieu. Un grain de sable peut avoir des grandes conséquences avec Dieu. Il peut avoir un grand impact dans notre vie par l'intermédiaire de notre Dieu. Parce qu'à la naissance de ce bébé-là, justement, venu humblement sur la terre, les anges ont chanté. Le ciel s'est ouvert, le ciel s'est réjoui et a proclamé paix sur la terre, paix aux hommes, paix dans le monde, aux hommes qui accueillent justement ce petit détail-là. Par ce petit détail, le ciel même s'est réjoui, les anges même se sont réjouis parce qu'un sauveur nous était né ce jour-là, le sauveur de l'humanité. Même si c'était un bébé, les bergers se sont déplacés pour venir, les rois mages se sont déplacés, même si c'était juste un petit bébé. Parfois, un petit détail peut changer complètement le cours de notre vie. Et le plan de Dieu, justement, c'était que ce bébé, c'est celui qui allait délivrer l'humanité du péché, de la mort, de l'esclavage. Ce petit détail-là qui est né dans une étape, dans des conditions compliquées, c'est lui qui allait changer l'histoire de l'humanité et sauver l'humanité surtout du péché et de l'esclavage et de la mort. Et ça nous enseigne en fait beaucoup de choses. Quand on y réfléchit vraiment, ça nous enseigne beaucoup de choses. Et c'est que peu importe en fait la manière également dont on est arrivé. La deuxième chose que ça nous enseigne, c'est que peu importe la manière dont on arrive, c'est pas très important. Peu importe le contexte dans lequel notre vie a commencé, le contexte dans lequel on était avant de rencontrer Jésus-Christ, de rencontrer notre Sauveur. Peu importe en fait notre point de départ. Dieu a un plan, il a une destinée merveilleuse pour toi. C'est ça en fait que ça nous enseigne également. Parce qu'il est arrivé dans des conditions qui étaient chaotiques, dans des conditions compliquées, sous la forme d'un nouveau-né, d'un bébé. Mais comment est-ce qu'on pouvait dire que le Messie c'était un nouveau-né, ça n'avait pas de sens, c'était compliqué? Mais malgré tout, il avait un plan. Et ce plan a été accompli. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Peu importe que notre vie ait été chaotique avant. Au moment où il arrive dans notre vie, il a un plan pour notre vie. Et ce plan, il est merveilleux et il va arriver au bout. En fait, le début de la vie de Christ, le fait qu'elle ait été chaotique, ça nous enseigne que le chaos peut engendrer la gloire. Parce que le début de la vie de Christ, c'est deux jeunes fiancés qui se baladent d'hôtel en hôtel, d'auberge en auberge pour trouver un endroit. Finalement, ils ne trouvent rien, ils arrivent dans une étable. Et l'étable, il ne faut pas croire que c'est l'étable qu'on nous montre dans les dessins animés ou l'étable qu'on nous montre dans les crèches. Hein. Une étable, c'est dégueulasse, hein. C'est la vérité. Une étable, c'est dégoûtant, ça pue, c'est pas propre. Vous imaginez le début de sa vie. Il n'y avait pas de conditions d'hygiène, il est né… Parce que nous, on nous montre seulement qu'il est né dans la paille. Mais vous croyez qu'il n'y avait que la paille? Les animaux, vous croyez qu'ils font quoi dans l'étable? C'est dégueulasse. Mais c'est dans ces conditions-là chaotiques qu'il est né. Et après, sa vie n'a été que gloire. Il est rentré de gloire en gloire. Et puis après, la fin de sa vie, ça a été encore la gloire. Et après, il est monté au ciel et il a eu encore la gloire. Donc le début chaotique a engendré la gloire. Et donc peu importe si le début de ta vie a été chaotique avant que tu rencontres Jésus-Christ. Quand tu le rencontres, tu rentres dans la gloire. Et après, tu vis la gloire. Et après, tu rentres de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que le chaos ne l'a pas empêché de vivre cette vie de gloire après. Donc le chaos que tu connaissais avant,
ne va pas t'empêcher de vivre cette vie de gloire demain. Donc, ne garde pas tes yeux fixés sur le chaos. Parce que si Jésus-Christ avait gardé ses yeux fixés sur les tables et se dire « mais je ne peux rien faire moi ». Les autres qui sont autour de moi, même qui apprennent avec moi à être charpentiers, eux, ils sont même nés au moins dans leur maison. Eux, ils sont nés au moins dans une auberge. Ils sont nés au moins dans un lit. Moi, je suis né dans une étable. Donc, ne considère pas le chaos que tu connaissais avant, mais considère la gloire que tu vas connaître demain. Amen. Peu importe le contexte, de la manière dont ta vie a commencé, Dieu a un plan pour toi et quand il arrive dans ta vie, c'est pour accomplir ce plan. Ce n'est pas pour le laisser derrière, ce n'est pas pour te ramener dans ton chaos. Parce qu'il était né dans l'étable, mais il n'est plus jamais retourné dans l'étable. Donc, il a laissé l'étable derrière lui. Donc, laisse le chaos derrière toi aussi. Laisse le chaos derrière toi et concentre-toi sur ta mission. Et concentre-toi sur ta destinée. Et là, de la même manière dont Christ, toute sa vie, a marché de gloire en gloire, de la même manière, tu vas marcher également de gloire en gloire et avoir une fin glorieuse, encore plus glorieuse que toute ta vie. Alors, c'est ça en fait que la deuxième partie après l'humilité, dans l'humilité toujours, ce que je veux dire en fait en ce dimanche de Noël, en ce dimanche de la Nativité, c'est que peu importe si le début de ta vie a été compliqué, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux oublier cette partie-là. Dieu a un plan pour toi. Peu importe le chaos qu'il y a pu avoir dans ta vie, Dieu t'a prévu une suite. Et cette suite-là, c'est des merveilles. Et cette suite-là sont des gloires. Et la fin aussi. Parce que la suite, c'est bien. Mais après la fin aussi, que Dieu t'a prévu, c'est une fin glorieuse. La fin de ton histoire, c'est la gloire. D'abord, la suite de ton histoire, c'est la gloire. Et la fin de ton histoire, c'est la gloire. Peu importe la manière dont elle a commencé. Donc, commence à marcher de cette manière. Et quand on regarde bien également l'endroit dans lequel Christ est né, comme j'ai dit tout à l'heure, l'étable, ça nous enseigne encore une autre chose. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, une étable, c'est un endroit qui est très sale, c'est un endroit qui est dégoûtant. Et ce n'est pas quelque chose de propre, ce n'est pas un endroit dans lequel nous, on voudrait naître, ou même on voudrait passer, ou même on voudrait vivre, sauf peut-être s'il y a des fermiers parmi nous, peut-être eux, ils prennent du temps là-bas, mais nous, voilà, nous qui ne sommes pas fermiers, on n'a pas de raison de nous rendre dans une étable. Et en fait, dès le début de sa vie, Jésus aussi a voulu nous montrer qu'il n'avait pas besoin de conditions particulières pour arriver. Il n'avait pas besoin de conditions particulières pour venir dans notre vie. En fait, il a voulu nous montrer dès le début qu'il n'avait pas besoin de conditions particulières pour venir dans ta vie, demeurer dans ta vie et changer ta vie. Peu importe en fait la condition dans laquelle est ta vie aujourd'hui, Dieu peut y entrer et y demeurer. Même si ta vie ressemble de manière imagée à une étable. Même si ta vie est comme ça aujourd'hui, Dieu peut quand même venir parce qu'il n'a pas besoin de conditions particulières. Parce qu'il n'a pas eu besoin de conditions particulières pour venir au monde. Il n'a pas eu besoin d'un hôpital pour venir au monde. Il n'a pas eu besoin d'une chambre. Il n'a pas eu besoin d'un lit. Il a eu besoin de rien en fait pour venir. Il a eu besoin de juste qu'on puisse accepter. Et de la même manière avec nous, c'est comme ça aujourd'hui. Il n'a pas besoin que tu sois riche. Il n'a pas besoin que tu sois propre. Il n'a pas besoin que ton cœur même soit lavé. Il n'a pas besoin que tu vives bien. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Parce que l'étable, justement, elle était sale, elle était pleine de boue. Et en fait, quand on y réfléchit, la seule qualité de l'étable, quand on réfléchit, et on ne va pas lire ensemble évidemment l'histoire de Jésus, l'histoire de la naissance, pardon, tout le monde la connaît, mais quand on y réfléchit, la seule qualité de cette étable, parce qu'elle était sale, elle était moche, il faisait froid, enfin voilà, la seule qualité de l'étable, ça a été en fait d'accepter Joseph, Marie et Jésus-Christ. Et en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce dont Jésus a besoin. Tout ce dont Jésus a eu besoin pour bouleverser le monde, c'était qu'à un moment donné, on accepte, à un endroit, on puisse l'accepter. Et c'est tout ce dont il a eu besoin pour bouleverser l'humanité, c'était qu'on l'accepte. Et ça n'a jamais changé en fait. Cette caractéristique-là, elle n'a jamais changé. C'est toujours en fait la seule qualité que Dieu attend de toi, c'est que tu l'acceptes. De la même manière dont l'étable l'a accepté. Elle n'avait aucune autre qualité, si ce n'est juste de l'accepter. Et de la même manière aujourd'hui, la seule chose dont Dieu a besoin de ta part, c'est pas que tu sois beau, propre, bien habillé, machin. C'est pas ça. Dieu a juste besoin que tu l'acceptes. Comme l'étable. Tout ce qu'elle a fait, c'était accepter. Elle était sale, mais elle a accepté. Elle était moche, mais elle a accepté. Elle puait, mais elle a accepté. Elle était dégueulasse, mais elle a accepté. Donc, peu importe la condition dans laquelle tu es, tout ce que Dieu attend de toi, c'est qu'en fait, tu l'acceptes et que tu marches avec lui.
c'est que tu acceptes de marcher avec lui. Il a besoin de rien d'autre. De la même manière dont il avait besoin de rien d'autre pour bouleverser l'humanité. Si ce n'est que les tables l'acceptent, il a besoin de rien d'autre pour bouleverser ta vie, si ce n'est que tu puisses l'accepter. Peu importe si tu te sens sale, les tables aussi, elles étaient sales. Dis-toi ça. Quand tu te sens « mais je ne suis pas dans une bonne condition pour prier aujourd'hui », dis-toi que les tables, ce n'était pas une bonne condition non plus. Donc, tu n'es jamais dans une condition trop mauvaise qui doit t'empêcher de prier, qui doit t'empêcher de parler à ton Dieu, qui doit t'empêcher de te connecter à lui. Parce qu'il est quand même venu dans une étable. Il a déjà connu pire que toi. Il a déjà connu pire que ta saleté. Il a déjà connu pire que tu as fait dans ton passé, que tes erreurs. Il a déjà connu pire que l'état dans lequel est ton cœur aujourd'hui. Il est né dans une étable. Et surtout, sortez-vous l'idée des étapes qui sont belles et tout ça. Non, sortez-vous ça. Pensez aux vraies étapes. Si vous n'avez jamais été allé une fois dans une étable, vous allez comprendre, rien qu'à l'odeur, vous allez partir. Pensez à ça quand vous vous dites « Ouais, mais aujourd'hui, j'ai pas passé une bonne journée, j'ai beaucoup péché, tout ça. Je ne peux pas prier aujourd'hui. » Quand vous vous dites ça, pensez à l'étape dans laquelle Jésus-Christ est né. Et vous vous direz que non, ma condition n'importe peu. Ma condition importe peu à Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut, c'est se reconnecter à moi. Tout ce qu'il veut, c'est se connecter à moi parce qu'il est venu dans les pires conditions possibles sur la terre. Donc même si je me sens dans les pires conditions possibles aujourd'hui, je peux saisir sa main, me reconnecter à lui et l'accepter. Parce que tout ce dont il a besoin, comme qualité de ta part, c'est que tu puisses l'accepter. Même si, comme je disais, tu te sens que ta vie est en désordre. L'étable aussi, elle était en désordre. Et malgré tout, Dieu est quand même venu et il a changé le monde au travers de cette étable. Il a besoin de rien d'autre, si ce n'est que tu puisses l'accepter. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Jean chapitre 1, versets 45 à 46. Jean 1, 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage parce que ça nous montre en fait quelque chose par rapport à la ville de laquelle Christ a choisi de venir. Je répète encore pour que ce soit bien clair, tout ce qui s'est passé dans la vie de Christ, il a tout choisi. C'est Dieu, il connaît le passé, le présent et le futur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait venir de n'importe quelle ville, mais il a choisi de venir de cette ville-là de Nazareth. Et c'est important encore une fois de considérer l'emballage, la manière dont il est venu sur la terre. Il aurait pu venir d'une plus grande ville. Il aurait pu venir de Rome, il aurait pu venir de, de Athènes, je ne sais pas quelles étaient les grandes villes de l'époque. Rome, Athènes, sûrement une ville en Égypte, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas la géographie et l'histoire. Okay. Bon, il aurait pu venir d'une grande ville, peu importe. Il aurait pu venir de Jérusalem, voilà, la capitale, voilà, il pourrait pu venir de Jérusalem. Mais il n'a pas choisi de venir de cette ville-là. Et comme je vous dis, c'est lui qui a tout choisi. Donc même le fait de venir de Nazareth, ça doit nous enseigner quelque chose. Dans la Bible, il n'y a rien qui a été fait par hasard. Dieu n'a rien fait par hasard. Chaque petit détail, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le petit bébé, ça doit nous enseigner quelque chose. Donc il aurait pu venir d'une grande ville, une ville qu'on respectait, une ville respectée et respectable, parce qu'on voit bien dans la manière dont Nathanaël parle là, on voit bien qu'il n'a aucun respect pour Nazareth. On voit bien que pour lui, Nazareth, c'est Charleroi, quoi. Vous avez... C'est vraiment la ville que... Et on se pose des questions, peut-il venir quelque chose de bon de cette ville-là? Vous voyez? Mais il a choisi de venir de cette ville-là que personne ne considérait. C'est un choix délibéré de Dieu de venir de cette ville-là. C'est un choix délibéré de Dieu de venir de Nazareth. Parce que dès le début de l'histoire, il avait choisi de confondre. Dès le début de l'histoire, il avait choisi d'étonner. Dès le début de son histoire, il avait choisi de surprendre. Dès le début de son histoire, il avait choisi de bouleverser l'ordre établi. Là où les gens comme Nathanaël se demandaient si quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth. Lui, il a choisi que le meilleur sorte de Nazareth. Il n'a pas choisi que quelque chose de bon sorte de là. Il a choisi que le meilleur sorte de Nazareth. Et la phrase de Nathanaël, en fait, elle est vraiment révélatrice. Elle est révélatrice de ce que les gens pensaient de Nazareth. La manière dont les gens sous-estimaient cette ville. La manière dont les gens laissaient cette ville de côté. Quand il fallait citer 5 villes dans lesquelles j'ai envie d'aller en vacances, personne n'allait jamais citer Nazareth. Personne. Parce que c'était une ville pourrie. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Parce que moi, j'ai jamais entendu cette phrase.
Jamais entendu cette phrase de aucune ville. Donc, même ici, ça fait, bon, je ne suis pas vieux, mais ça fait quand même 33 ans que je vis. Jamais entendu qu'on dise, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Scarbeck ou, je vais répéter, de Charleroi ou de Namur? Jamais entendu ça. Ça veut dire, toutes ces villes-là, qu'on voit, même Charleroi, c'est mieux que Nazareth. Parce que si quelqu'un a pu dire un jour, est-ce que quelque chose de bon peut vraiment sortir de Nazareth? Parce que nous, quand même, on a quand même un bon club de foot, donc on va dire, ouais, il y a quand même le foot, tu vois, Charleroi, ça va, il y a quand même le foot, il y a quand même le Marsupilami, il y a quand même la bande dessinée, ça va. Il y a quand même quelque chose de bon qui est sorti d'ici. Ouais, j'ai grandi ici quand même, respectez ma ville, dit. Mais là, on voit que Nathanaël, il dit que, est-ce quand même quelque chose de bon peut sortir de là? Est-ce quand même, j'ai jamais entendu parler de quelque chose de bon qui sortait de cette ville. J'ai jamais entendu qu'on parle de cette ville en bien, mais le Messie est venu de cette ville-là. On n'avait jamais rien entendu de bon de cette ville-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de Nazareth. Jusqu'à aujourd'hui, même on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jusqu'à aujourd'hui. Le Messie est venu dans une ville qui était sous-estimée pour montrer qu'il est venu justement pour ceux qui sont sous-estimés et confondre le monde avec ceux qui sont sous-estimés, avec ce qu'il va faire dans la vie de ceux qui ont été sous-estimés, de ceux de qui on a dit « Peut-il vraiment sortir quelque chose de bon de David ? Peut-il vraiment sortir quelque chose de bon de ce type ?» Et lui, il est venu pour en sortir le meilleur. Pas quelque chose de bon. Parce que quelque chose de bon, ce n'était pas assez pour lui. Lui, il a entendu quand Nathanaël a parlé. Il n'était pas là, mais il a entendu puisqu'il est Dieu. Sûrement quand il a entendu ce que Nathanaël a dit à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Il a dit, mais toi, tu ne sais pas. C'est le meilleur qui est sorti de là. Toi, tu sous-estimes cette ville, mais tu vas voir que c'est le meilleur qui va sortir de Nazareth. Et toi-même, tu vas être sauvé par celui qui est sorti de Nazareth. Par Jésus de Nazareth, tu vas être également sauvé. Parce qu'il voulait confondre l'ordre établi. En fait, il est venu pour ceux-là. Pour ceux de qui on dit, peut-il vraiment sortir quelque chose de bon? Et la réponse de Philippe aussi, elle est merveilleuse. Viens et vois. Il n'a pas trop expliqué. Lui, il avait déjà goûté de toute façon. Donc lui, il savait très bien, quand il voyait ça, il disait, mais lui, il ne sait pas. Il dit des choses, mais il ne sait pas. Viens et vois. Viens et observe toi-même. Viens et constate en fait. Il n'a pas commencé à lui expliquer trop de choses. Il lui a juste dit de venir et de constater avec ses yeux, ce que celui qu'il est en train de sous-estimer est en train de faire et est capable de faire dans sa propre vie. C'est ce que Philippe a répondu. Et Dieu, en fait, il a beaucoup de caractéristiques, mais vous avez compris que l'une de celles que moi je préfère et voilà, que j'aime vraiment beaucoup personnellement, c'est son caractère imprévisible. J'ai déjà prêché beaucoup de fois sur ça, le caractère imprévisible de Dieu, la manière dont il nous surprend, la manière dont il nous étonne, la manière dont il bouleverse notre vie, la manière dont il fait des choses en fait, qui changent notre entendement, la manière dont il va confondre les sages et les intelligents autour de nous. C'est vraiment une caractéristique que j'aime beaucoup. Et il est le Dieu en fait qui bouleverse les situations. Il aime bien confondre le sage et le fort, comme nous dit la parole de Dieu. Il aime bien nous étonner. Et c'est ce qu'il a fait dès sa naissance. Dès le début, c'est ce qu'il a fait. En venant de cette famille qui venait de Nazareth, c'est ce qu'il a fait dès sa naissance. En venant d'une ville de laquelle on se demandait si quelque chose de bon pouvait sortir. Et lui, il a été au-delà. Là où les gens se posaient cette question, parce que si Nathanaël s'est posé cette question, ça veut dire d'autres se sont posés aussi cette question-là. Sûrement des pharisiens, quand ils ont entendu « Ah, mais lui, il vient prêcher à la synagogue, mais lui, il vient de Nazareth. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre, ce pouilleux? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ?» Mais malgré tout, même si les gens se posaient ces questions-là, lui, il avait choisi de répondre d'une autre manière. Il n'allait pas commencer à expliquer « Oui, mais vous allez voir quelque chose de bon pour quand même sortir de Nazareth, puisque moi, je suis quand même sorti de Nazareth. » Il n'a pas fait ça. Il a juste révélé à Philippe de répondre « Viens et vois ». Et lui, il a répondu aussi chaque fois de la même manière, par les actes et les prodiges. Et donc, en montrant que je ne vais pas sortir quelque chose de bon. Moi, ce que je vais sortir de Nazareth, c'est le meilleur. Ce que je vais sortir de Nazareth, c'est le changement. Ce que je vais sortir de Nazareth, c'est le bouleversement. Ce que je vais sortir de Nazareth, c'est la résurrection. Ce que je vais sortir de Nazareth, c'est la vie éternelle. C'est ça qu'il a sorti de là où on se posait la question, peut-il encore venir quelque chose de bon? Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme ça, tu te sens sous-estimé. Peut-être que les gens autour de toi se demandent si quelque chose de bon peut sortir de toi. Mais la réponse de Dieu, en fait, la réponse de Dieu, elle nous est donnée ici. C'est que la réponse de Dieu à tous les gens qui te sous-estiment et qui se disent que rien de bon ne peut sortir de toi, c'est de sortir le meilleur. C'est ça la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est que tu sois
cette lumière justement, qui va bouleverser ceux qui sont en train de se dire que rien de bon peut sortir de toi. Ils vont voir le meilleur en toi parce que Dieu nous surprend en allant au-delà de nos espérances. Et même ceux qui doutent, ils viennent et ils voient. Comme Nathanaël, il est venu, il a vu et il a été sauvé. De la même manière, ceux qui doutent aujourd'hui de ce que Dieu peut faire dans ta vie, ils vont venir, ils vont voir et ils vont être sauvés par ton intermédiaire. Amen. Donc ne laisse pas en fait cette sous-estimation des gens qui sont autour de toi, du contexte, de la vie, de l'environnement, te toucher. Parce que Philippe, il n'a pas été touché. Jésus-Christ n'a pas été touché par ça. Et il a fait exprès en plus. Il a fait exprès de venir de Nazareth pour être justement sous-estimé. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses justement te dire, j'ai aucune raison d'être sous-estimé. Puisque lui-même, ça ne l'a pas touché. Quand quelqu'un te sous-estime, dis juste, viens et vois. Viens et vois. Toi-même, tu vas constater ce que Dieu fait dans ma vie. Donc, laisse les gens se demander si quelque chose de bon peut sortir de toi. Parce qu'ils savent, tu peux même répondre non, il n'y a rien de bon qui va sortir de moi. C'est le meilleur qui va sortir de moi. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en fait, ton objectif, l'objectif de Dieu dans ta vie, ce n'est pas de sortir le bon, c'est de sortir le meilleur. Donc, ce n'est pas grave s'ils se demandent si quelque chose de bon peut sortir de toi. Parce qu'un jour, Dieu va retourner la situation. Il va t'étonner. Il va étonner ton entourage parce que c'est ce Dieu-là. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait depuis le début. C'est ce qu'il fait depuis sa naissance. Et c'est ce qu'il va continuer à faire. Retourner les situations. Parce qu'il est justement le Dieu des retournements de situation. Et tu n'auras même pas besoin de beaucoup parler pour expliquer. Comme Philippe a dit. L'action de Dieu dans ta vie, tu n'auras pas besoin de l'expliquer avec des grands mots. Un jour, ils vont venir et ils vont voir. Comme l'a dit Philippe ce jour-là, viens et vois, et il a vu. Viens et vois, et Nathanaël a vu. Et ils verront aussi ce que Dieu fait dans ta vie, parce que sa condition de bébé ne l'a pas empêché d'accomplir sa destinée. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa destinée. L'étable, la condition dans laquelle il est né, le contexte dans lequel il est né, ça n'a pas pu le bloquer. Les conditions chaotiques dans lesquelles il est né, le rejet qu'il a connu, ça n'a pas pu le retenir d'accomplir sa destinée. La ville modeste de laquelle il venait, ça ne l'a pas empêché, ça n'a pas pu le contenir. Le rejet, le manque de place pour lui, ça n'a pas pu le contenir. Et là on parle de la naissance, mais petit spoiler, même la croix, même la mort, même le tombeau n'ont pas pu non plus le retenir et l'empêcher d'accomplir sa volonté et son plan. Donc qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui l'empêcher d'accomplir sa volonté, son plan et ta destinée dans ta vie? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Si tout ça là, toutes ces conditions-là, tous ces contextes difficiles, la condition de bébé, etc., tout ça, ça ne l'a pas bloqué. La ville de laquelle il venait, ça ne l'a pas bloqué non plus. Alors qu'est-ce qui pourrait, dans ta vie, l'empêcher d'accomplir sa volonté? Qu'est-ce qui pourrait, dans ta vie, l'empêcher d'accomplir sa volonté? Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que tout ce que j'ai expliqué là. Dans ta vie, rien ne peut le bloquer. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le contenir. Parce que rien n'a pu le contenir quand il est venu sur la terre. Rien n'a pu le contenir, même la mort, même le tombeau. Rien n'a pu le contenir. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour remercier Dieu d'abord. Remercier Dieu pour sa venue sur la terre. Le remercier pour son amour qu'il nous a montré, qu'il nous a démontré en venant sur la terre, en choisissant de prendre la condition d'homme et de venir sur la terre. On va prier pour le remercier pour l'humilité avec laquelle il est venu, le contexte avec lequel il est venu, tout ce qu'il nous a appris en fait par sa naissance. On va le remercier pour l'étonnement. On va le remercier pour la surprise. On va le remercier pour chaque fois qu'il a changé les temps et les circonstances pour nous et dans notre vie. Et on va lui demander de continuer également. On va demander à Dieu de continuer à t'étonner. Demande à Dieu de continuer à te surprendre. Demande à Dieu de continuer à retourner les situations dans ta vie et chaque jour de ta vie. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec tes enfants. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec tes fils, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement nous approcher de toi et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu as choisi de venir sur la terre pour nous sauver. Merci, Seigneur, parce que tu as choisi d'entrer par la porte. Merci, Seigneur, parce que tu as choisi de démontrer ton amour pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que
C'est toi, Seigneur, qui nous aimes de cet amour infini, Seigneur, que nous ressentons chaque jour de notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, nous voulons, Seigneur, que tu nous prennes dans ces bras d'amour, dans ces bras, Seigneur, qui nous font ressentir, Seigneur, cet amour. Aujourd'hui, Seigneur, même si nous étions éloignés de toi, aujourd'hui, Seigneur, reconnecte-nous à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de saisir ta main. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons saisir ta main, Seigneur, pour nous reconnecter à toi. Parce que, Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Ta main n'est pas trop courte pour venir nous chercher dans le chaos de notre vie. Malgré les conditions, malgré le contexte, malgré les difficultés de notre vie, malgré le chaos dans lequel on peut être aujourd'hui. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour venir nous en sortir. Alors aujourd'hui, sors-nous, Seigneur, de la saleté de l'étable et qu'on puisse aujourd'hui commencer à marcher de gloire en gloire. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que mes frères et sœurs qui sont assemblés ici aujourd'hui sortent de l'étable. Aujourd'hui, Seigneur, nous sortons de l'étable et nous ne regardons plus vers l'étable. Nos yeux ne sont plus fixés vers l'étable, mais nos yeux, Seigneur, sont fixés sur toi. Nos yeux, Seigneur, sont fixés sur ta gloire. Nos yeux, Seigneur, sont fixés sur la destinée merveilleuse que tu as prévue pour nous. Nos yeux, Seigneur, sont fixés, Seigneur, sur cette vie glorieuse et de gloire en gloire que tu as prévue pour notre vie. Parce que c'est ce que nous voulons voir tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous voulons voir ces petits détails, ces petits clins d'œil, ces petits signes que tu nous envoies. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur, chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous voulons toucher, Seigneur, le pan de ta robe. Chaque jour de notre vie, nous voulons être plus proches de toi. Chaque jour de notre vie, nous voulons avoir une plus grande soif de toi, une plus grande faim de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons également te remercier, Seigneur, parce que tu as choisi, Seigneur, de confondre. Tu as choisi, Seigneur, de surprendre. Tu as choisi, Seigneur, de faire quelque chose, Seigneur, qui allait étonner l'humanité. Alors aujourd'hui, Seigneur, continue à nous étonner. Continue, Seigneur, à étonner l'humanité par ton action dans notre vie. Continue, Seigneur, à surprendre l'humanité par ton action dans notre vie. Continue, Seigneur, à faire des choses, Seigneur, qui vont surprendre les hommes. Continue, Seigneur, à faire des choses, Seigneur, qui vont bouleverser l'ordre établi. Continue, Seigneur, à étonner, Seigneur. Fait que réellement, Seigneur, nous puissions voir, Seigneur, des choses qui vont nous étonner. Aujourd'hui, Seigneur, étonne-nous, surprends-nous, Seigneur. Fais quelque chose de bon, Seigneur, même si on a été sous-estimé. Aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, qui va bouleverser. Que les hommes, Seigneur, puissent venir et voir ton action dans notre vie. Que les hommes, Seigneur, puissent venir et voir que toi, Seigneur, tu as agi et que tu continues, Seigneur, à agir dans notre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On a parlé de la reconnexion tout à l'heure. Si tu as besoin d'être reconnecté à ton Dieu, on ne va pas s'avancer pour les mesures et tout, mais juste mets ta main sur ton cœur si tu as besoin que Dieu puisse te tendre sa main et qu'il puisse se reconnecter à toi, si tu veux aujourd'hui saisir la main que Dieu est en train de te tendre pour se reconnecter à toi. Juste mets la main sur ton cœur et on va prier ensemble. Pasteur Ginette, Pasteur Eric, Aurélie, vous pouvez venir juste étendre vos mains pour prier, pour ceux qui vont mettre la main sur le cœur. Que ce soit la première fois que tu as entendu parler de Jésus-Christ, même si tu es chez toi, même si tu nous suis de loin, que ce soit la première fois ou que juste tu aies besoin de te reconnecter à Dieu. Même si tu étais connecté avant et que tu veux te reconnecter ou si tu n'as jamais été connecté à Dieu, si tu ne connais pas ce Dieu dont on était en train de parler tout à l'heure, juste mets la main sur ton cœur et on va prier ensemble. On va élever les mains et on va prier ensemble pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, nous approchons de toi, Seigneur, pour te présenter ce peuple, Seigneur. Ce peuple, Seigneur, nombreux qui est venu vers toi, Seigneur, pour se reconnecter avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tes fils et tes filles ont choisi, Seigneur, ont fait ce pas de la foi. Ont posé, Seigneur, cet acte de la foi, Seigneur, de mettre, Seigneur, leurs mains sur leur cœur, Seigneur, pour que tu puisses réellement
te reconnecter à eux, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement, Seigneur, que tu puisses te reconnecter. Aujourd'hui, Seigneur, reconnecte-toi à quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, rapproche-toi de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, fais que toutes ces personnes, Seigneur, puissent saisir, Seigneur, cette main que tu es en train de leur tendre. Seigneur, fais qu'ils puissent voir, Seigneur, la main, Seigneur, que tu es en train de leur tendre. Commence à visualiser la main que Dieu est en train de te tendre. Commence à visualiser cette main et saisis cette main. Saisis la main de Dieu. Saisis la main que Dieu est en train de te tendre. Parce qu'aujourd'hui, il veut entrer dans ton cœur ou il veut revenir dans ton cœur. Aujourd'hui, il veut recréer cette relation qui a pu peut-être être effilochée au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, Dieu veut recréer cette relation avec toi. Il veut t'apporter tout ce qu'il a de meilleur. Il veut te donner tout ce qu'il a de meilleur. Il veut accomplir ses bienfaits dans ta vie. Aujourd'hui, il veut t'étonner. Aujourd'hui, il veut te surprendre. Aujourd'hui, il veut bouleverser ta vie. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Donne-lui toute la place. Ne lui donne pas seulement la petite place de l'étable. Donne-lui toute la place pour qu'il puisse réellement être le Seigneur de ta vie, pour qu'il puisse réellement être le roi de ta vie, pour qu'il puisse réellement être le maître de ta vie. Aujourd'hui, réellement, fais qu'il puisse saisir ta main. Saisis la main de Dieu, la main que Dieu est en train de te tendre. Saisis-la aujourd'hui. Saisis-la aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Donne ton cœur à Dieu aujourd'hui. Redonne ton cœur si tu l'avais déjà donné. Refais-lui la place aujourd'hui. Ouvre-lui la porte parce qu'il est en train de toquer. Il est en train de frapper à ta porte, alors ouvre-lui la porte aujourd'hui. Ouvre-lui la porte et reconnecte-toi à ton Dieu aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.